Bonjour, alors c'est parti pour cette deuxième journée des cafés littéraires de Saint-Maur-en-Poche. Vous devriez vous approcher parce que je suis avec Grégoire Tonnat. Et Grégoire Tonnat, c'est un passeur d'histoire, un passionné d'histoire qui ne nous ennuie pas et surtout qui nous fait aimer l'histoire comme jamais on a pu l'aimer lors de nos cours à l'école ou au collège et ainsi de suite. Et à l'heure où finalement on discute des programmes d'histoire à l'école, il serait peut-être intéressant d'écouter Grégoire Tonnat. Alors Grégoire Tonnat, bonjour, vous avez Bonjour. publié plusieurs livres, une histoire du ticket de métro, un petit quiz de la Grande Guerre, un petit quiz de la Marine, et le prochain c'est le petit quiz de Versailles qui sortira Le 10 juillet. le 10 juillet, donc qui est en exclusivité ici à Saint-Maur. Et alors, d'où vous vient cette passion de l'histoire et cette idée de nous transmettre l'histoire à travers un petit questionnaire en fait? C'est une passion qui remonte à l'enfance, comme souvent. J'ai un grand-père qui était passionné d'histoire, donc je pense qu'il m'a transmis quelque chose de ça. Et puis, depuis toujours, depuis que je sais pas, j'ai 8-10 ans, j'ai la passion de l'histoire. Voilà. J'ai eu la chance d'habiter Paris, qui est une ville quand même magnifique au niveau histoire. Voilà. Et puis ça s'est transformé il y a 4 ans de ça, avec mon premier livre que j'ai fait avec les éditions Télémac sur l'histoire du ticket de métro, qui était un bonheur infini parce que c'est une rencontre d'abord avec un éditeur et que le livre a été plébiscité par le public. Qui a eu des prix, qui va peut-être être adapté en docu pour la télévision. Voilà, ça a commencé comme ça. Et alors, le ticket de métro, brièvement, pourquoi cette passion du ticket de métro qui a été votre premier livre et votre premier un peu coup éditorial? Parce que Ouais. c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé finalement à faire cette histoire du ticket de métro. Alors- Pourquoi le ticket de métro? Alors, donc, étant passionné d'histoire et habitant Paris, je me déplaçais en métro comme tous les petits garçons et les ados. Donc, j'ai eu la passion aussi des trains, comme beaucoup comme petits garçons. Et je me suis intéressé à l'histoire du métro. J'ai collectionné les objets. Aimant déjà les livres, je traînais aussi chez les bouquinistes. Et chez les bouquinistes, j'ai découvert qu'en fait, les tickets de métro, ils avaient une deuxième vie. C'était marque-page. Et donc, traînant chez les bouquinistes, j'ai commencé à récupérer des tickets de métro qui me donnaient anciens. Et puis, graphiquement, ça ressemblait à quelque chose. Et puis, donc, j'ai constitué une collection comme ça, de fil en aiguille. Et je me suis aperçu, en fait, que le ticket, au-delà de cette petite forme de papier, c'est qu'il est dans son évolution au fil du temps, puisqu'il a 120 ans, 115 ans, pardon, c'est un reflet d'évolution des modes de transport et donc des modes de vie. Donc c'est une autre manière de raconter la vie des Parisiens. Et ça m'intéressait. Et ce qui m'intéressait de raconter dans le livre, c'était ça, en fait. Et par rapport au ticket de métro, vu que c'est une édition qui est consacrée au cinéma cette année à Saint-Maur-en-Poche, je crois que vous avez quelques anecdotes. Je crois que Juliette Gréco ou même Louis de Funès ont un rapport avec le ticket de métro qui est assez intéressant. Oui, et alors il y en a d'autres. On va parler de Louis de Funès, mais avant, il y a une scène culte du cinéma français qui est Le Salaire de la peur, Charles Vanel et Yves Montand. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'histoire du film. Donc ce sont deux, entre guillemets, mercenaires qui vont transporter une cargaison de nitroglycérine et ils font association pour gagner de l'argent. Et au moment où ils partent faire cette mission très dangereuse, Yves Montand, donc on est en 53, hein, Yves Montand est déjà une vedette, très symboliquement, au moment où il monte dans la cabine du camion, vous avez un plan arrière et Montand, qui ne connaît pas Vanel, enfin dans le rôle, offre son ticket de métro porte-bonheur du métro Pigalle. Et il lui dit tiens, l'autre lui dit t'es pas fou, et il lui dit si, je te donne. Et en fait, le ticket de métro accompagne le film, et la dernière scène du film, donc Charles Vanel meurt à la fin du film, et Yves Montand touche l'argent voilà, et il se tue aussi. Et le dernier plan, le dernier plan du film, c'est Montand en train de mourir, sa main s'ouvre, et il y a son ticket qui se libère, et on est sur un ticket du métro Pigalle. C'est bien une icône, en fait. Hein. C'est une icône de l'imagerie parisienne, le ticket de métro. Voilà. Une autre anecdote qui est liée encore au cinéma, c'est Louis de Funès. Louis de Funès racontait, quand il était interviewé, qu'il devait sa carrière de comédien à un métro qu'il avait loupé, au métro Villiers, durant l'occupation. Il loupe le métro, il allait de bar en bar puisqu'il était pianiste, et puis il loupe le métro. Et en attendant le métro suivant, qui rencontre sur le quai Daniel Gélin, avec qu'il avait croisé dans une école de comédie, et voilà. Et Daniel lui dit qu'est-ce que tu fais? Il lui dit je cours le cachet, je suis pianiste, c'est dur, voilà. Et lui dit mais viens avec moi, si tu veux je peux te faire embaucher sur mon film. Et sa carrière a démarré comme ça, voilà. Et est-ce que vous diriez que le ticket de métro et le métro au sens large est parfois un personnage de cinéma? Oui, il y a beaucoup de films, et encore très récents, qui se déroulent dans le métro. Vous avez une scène culte aussi de Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la ville, où il a fait une cascade absolument délirante, où il a failli y passer. Hein. Il est sur le toit du métro aérien entre Passy et Biraken. Donc oui, le métro, il est vraiment, c'est des décors de cinéma.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est votre petit quiz de la Grande Guerre, parce que l'année dernière, quand on a commémoré un peu Les débuts du centenaire, début ouais. du centenaire, Ouais. il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de livres qui étaient tous un peu similaires, et le vôtre était très différent, parce que c'est celui-là, le petit quiz de la Grande Guerre. Et en fait, ce qui était assez fort, c'est de pouvoir apprendre l'histoire de la Grande Guerre à travers un quiz. Et alors, pourquoi vous avez choisi cette méthode de quiz? Et est-ce que finalement, la Grande Guerre est un jeu qu'on peut mettre en quiz? Alors non, c'est pas un jeu. Je vous C'est pas un embête. jeu. Non, en fait, j'ai eu cette idée parce que, arrivant proche de la date du centenaire, je me dis, bah, il va y avoir énormément de livres. Je me suis aperçu qu'autour de moi, dans mon entourage proche, les gens, ils avaient perdu les repères de base. Donc, comment comprendre un événement majeur comme la Grande Guerre, qui est la matrice du XXe siècle? Parce que de la Grande Guerre naît la redéfinition d'un certain nombre de frontières, le fascisme, le communisme, le nazisme et tout ce qu'on sait par la suite, et donc la Seconde Guerre. Donc, comment comprendre cet événement si on n'a même plus les repères? Et les gens aujourd'hui, on peut le déplorer, c'est un fait. C'est pas le cas ici, évidemment, à Saint-Maur, mais on achète de moins en moins de livres et les gens lisent quand même moins. Et alors, sur un sujet qui est quand même pas drôle et aride comme celui-là, je me dis, mais comment arriver à intéresser les gens? Eh ben, essayons de se mettre dans les codes de lecture d'aujourd'hui. Faisons un petit format, le plus abordable possible à tous les niveaux. Donc, petit format, texte court, texte, question, réponse, de manière chronologique, qui va balayer le sujet, voilà. Et pour essayer de rendre le sujet le plus abordable possible. Voilà, on a eu la chance, ce livre-là a été plébiscité par le public, on en est au 3e tirage, enfin, c'est un bonheur. Et est-ce que vous diriez que le fait de mettre en quiz et de raconter l'histoire comme ça, c'est aussi parce que finalement on ne sait plus beaucoup apprendre aujourd'hui dans notre société et que du coup, il vaut mieux apprendre à travers un quiz qu'à travers un grand livre Ouais, détaillé. alors, il faut les deux, mon général. Il faut les deux, mais... Vous êtes normand, non? Non, pas du tout. Il faut les deux. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est dans les codes de lecture d'aujourd'hui. On est quasiment sur un format application smartphone. Sauf que c'est un vrai livre, avec la valeur, le sérieux que ça peut véhiculer aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Quelle est l'adaptation d'un livre au cinéma que vous avez aimé, que vous adorez, que vous regardez régulièrement? Quelle est celle que vous préférez? Alors, en fait il y a un livre, et j'ai eu la chance de le rencontrer, qui est sorti cette année. En fait, il y a déjà eu un film sur sa vie, sur leur vie, en fait. C'est Mémoire de Serge et Beat Klarsfeld, qui sont des gens absolument incroyables. Alors, il y a un film qui a été fait par des Américains il y a une vingtaine d'années, avec, je crois, Farah Fawcett Major dans le rôle de Beat Klarsfeld. Bon. Il y a eu un téléfilm aussi sur Ouais, Canal+. voilà. Qui Donc en fait, s'appelait La Traque, les mémoires ne sont sorties que cette année, évidemment, mais il faut lire ce témoignage de vie de ce couple extraordinaire, qui sont emblématiques, qui ont consacré leur vie, qui ont risqué leur vie à ce travail de devoir de mémoire sur la Shoah, voilà, avec tout ce qu'on sait et ce qu'on connaît. Et donc, vous aimeriez le voir en adaptation, une nouvelle adaptation de ce livre? Bah, une adaptation française, ouais, Adaptation peut-être. française, ouais. Ouais. D'accord. Ok, et alors est-ce que vous pouvez me pitcher un peu votre petit quiz de Versailles? C'est quoi qui a présidé à l'idée de ce quiz sur Versailles, sur l'histoire de ce château? Bah, en fait, le premier sur la Grande Guerre a fait pas mal de buzz. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à rencontrer les gens du château de Versailles qui m'ont dit que en fait, c'était un format très intéressant pour eux. Et voilà, et on est parti, ça s'est fait assez rapidement d'ailleurs. Bon, le château de Versailles est un des hauts lieux historiques, touristiques, culturels, qui est d'une richesse et d'une profusion incroyable. Et moi, ça m'intéressait, là aussi, on est sur un fait majeur de l'histoire. C'est Louis XIV, c'est Louis XV, Louis XVI, et puis après aussi, parce que l'histoire s'est aussi passée pendant la guerre de 14. Après la guerre de 14, le traité de Versailles a été signé là. Exactement. Pour l'anecdote, vous savez pourquoi on a signé le traité de Versailles à Versailles? C'est en fait pour prendre une revanche, parce que la création de l'Empire allemand a été faite dans la Galerie des Glaces en 1870. Voilà. Et donc, comme revanche, on a fait signer les Allemands le traité de Versailles à la Galerie des Glaces. Voilà. Eh ben, vous voyez, Grégoire Tonna est quelqu'un de passionnant. Je vous invite vraiment à aller le rencontrer. Il est au rayon littérature un peu plus loin, par là-bas, là, au fond du salon, Essai, ouais. au fond du salon vers les essais. Allez-y, c'est des petits quiz vraiment superbes à 6,90 €. C'est une autre façon de regarder l'histoire et d'apprendre l'histoire. Donc allez-y. Et puis merci à vous, Grégoire Tonna, d'être venu aujourd'hui. Et je à voulais Saint-Maur. rajouter quelque chose. C'est un bonheur infini que d'être ici. Les visiteurs, les auteurs et toute l'équipe, c'est un moment génial. Voilà, Eh ben, merci à vous en tout cas. Ouais. Bonne journée et à tout de suite.